bonjour, bonjour! Allô? Colin, donc contente de vous savoir là. J'espère que vous allez bien en ce lundi de Pâques. Ici au Québec, c'est congé. Alors, quand vous arrivez, dites-moi salut, dites-moi que vous êtes là. Écoutez, mais j'avais tellement hâte de faire cet alignement-là de la semaine. J'avais hâte, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient entendre ce message-là, en fait. Et j'ai décidé d'en faire une série de 5 vidéos. Donc, les 5 prochains lundis, les 5 prochains alignements de la semaine vont avoir rapport avec les enfants indigos qui sont présentement des adultes indigos. Yay! Salut Mélanie, salut Chantal, allô Marie-Hélène, belle indigo. Salut Mélissa, peut-être belle indigo, je ne sais pas, mais je sais que Marie-Hélène, oui, là, c'est pour ça que je me permets. Donc, je suis très contente de vous avoir. Dites-moi si vous m'entendez bien, parce que là, mon micro, il est là, dans le fond, ici, là. Là. Et ben c'est ça, je suis sur mon ordinateur parce que je voulais avoir accès à mes notes et tout, puis avoir de la plage. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Allô Diane. Salut Madame Vaillancourt. Très contente. Indigo is in the house, babe. Yeah, baby, yeah! Donc, écoutez, série de 5 vidéos, 5 lundis d'alignement qui vont être sur les indigos. En fait, je vous cacherai pas que ça fait 1 an que j'ai reçu en canalisation, en gros download assez intense, merci, comme quoi que je devais faire quelque chose sur les enfants indigos, mais à pareille date l'année dernière, mon père était en train de mourir. Hein? Fait que je me disais, tiens, on a peut-être d'autres choses à faire. Puis, ben, ce qui est intéressant, salut Catherine Robillard, vous m'entendez bien, cool, merci. Salut Julie Coron, même Coron. Ben, c'est ça, je suis super contente de vous savoir là parce qu'il y a beaucoup d'enfants indigos ici. On a une Mika Geneviève qui est bien sûr tellement indigo. Salut! Hello les indigos! Donc, c'est un safe space aujourd'hui pour tous les indigos de ce monde. Mais Chantal, mais qu'est-ce que c'est un indigo? Alors, dans les 5, je vous donne les 5, en fait, les 5 lundis de ce qu'on va parler, puis ça va vous donner une idée. Puis aujourd'hui, je vais vraiment placer la table. Mon but, c'est vraiment de placer la table au niveau des indigos. Puis ce qui est intéressant avec les enfants indigos, c'est qu'ils détestent les étiquettes. Ils n'aiment pas les étiquettes. Eux autres, c'est comme, ben là, regarde, là, on peut-tu être comme on est dans le fond? Mais en même temps, on recherche vraiment une étiquette parce que quand on en trouve une qui vient faire du sens pour nous, on fait comme, OK, fait que je suis normale. Là. Je veux dire, il y a d'autres gens fucked up comme moi. Là. Puis là, je fais oui, 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 ça s'appelle des enfants indigo. Puis là, le monde sont comme wouhou, yes sir. Salut Karine, salut Irène. Hey, contente de vous savoir là. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Donc, pour les 5 prochaines semaines, aujourd'hui, semaine 1 pour les enfants indigo, je vais vous montrer les explications. Vous allez pouvoir voir, vous, si vous en êtes une ou pas, ou un enfant indigo ou pas. Allô Delphine, salut, salut. Donc, après semaine 2, on va. Attends, je vais regarder mes notes là, parce que c'est ça. Un enfant indigo, quand ça part solide. Fait que là, je me suis pris des notes, hein, comprends-tu? La semaine 2, je vais vous parler des paradoxes. La semaine 3, je vais vous parler des différents langages des indigos. La semaine 4, je vais vous parler des différentes possibilités pour les indigos. Et la semaine 5, je vais vous parler des différentes solutions que, tu sais, quand on est un enfant indigo, on n'est pas voué à l'échec, là. On n'est pas voué à l'échec, ça va bien aller. Donc, salut Cathy, salut Karine, allô Marilyn. Karine qui dit indigo, c'est une variante de bleu, ça, oui. Puis je vais vous parler un peu d'où ça vient, enfant indigo et tout. Donc, grosso modo, aujourd'hui, je vous mets la table. Ça se peut que vous ayez beaucoup de questions. Si je ne réponds pas aujourd'hui, puis là, croyez-moi, quand je parle des enfants indigos, moi, je pars, car je suis un enfant indigo, vous l'aurez compris. Et quand un enfant indigo passe une chire, il passe une chire solide. Puis moi, quand je passe une chire, je peux te parler de ça pendant 1 heure. Puis aujourd'hui, je vais vraiment comme respecter le 1 demi-heure parce que dans le fond, il y a tellement de choses à dire sur les enfants indigos que je veux vraiment être capable de les encapsuler dans des trucs d'1 demi-heure chacun. Bonjour, Mme Desbiens, je pensais justement à toi tantôt. J'étais comme, je me demande si on va partager le live parce qu'aujourd'hui, Mme Desbiens, je pense que vous êtes une enfante indigo, une enfante indigo. Ça se dit, hein? C'est sûr, ça se dit. Donc, OK.
Je place la table pour les enfants indigo. Donc, c'est une série de 5 alignements de la semaine qui vont être sous ce thème-là parce que c'est trop important, parce que j'en vois trop, parce que un enfant indigo, c'est un enfant spécial. C'est un enfant spécial et spécial, là, le monde va faire ouais, je le sais, t'es spécial en estique. Ouais, mais spécial dans le sens où. Salut Christelle! Allô Joanie! Donc, un enfant indigo, en fait, on va dire qu'ils sont indigos parce que quand on regarde la couleur de leur aura, ils auraient une prédominance pour l'indigo. L'indigo va venir en lien avec le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, son rôle, hein, ce qu'il fait, c'est au niveau de l'intuition, c'est au niveau de la sensibilité, c'est au niveau aussi de la détection de la vérité, de la justice, de la justesse. Donc, c'est vraiment donc des gens qui ont une prédominance vers la justice. Hein. C'est important, c'est très, très, très important la justice et ce, très, très tôt dans leur vie. Hein. Donc, ils sont des enfants qui comprennent pas le mal. Ils ne comprennent pas que les gens peuvent se faire du mal entre eux, là, ça fait comme pas de sens. Ben oui, Jessica, je t'ai jamais écouté. Allô, Guylaine, salut Louise. En fait, l'année passée, j'avais fait j'ai déjà une vidéo ici sur cette page-là d'une heure à peu près, pareil, à peu près en avril 2020, il me semble, où justement je parlais des enfants indigo parce que c'est vraiment un gros download que j'ai reçu à ce moment-là. Puis c'est comme, il y a plein de choses qui se sont ouvertes pour moi. Et la première fois, moi, que j'ai entendu enfant indigo, je me ben non, je suis qui, moi, pour penser que je suis un enfant indigo, tu sais? Parce que l'enfant indigo est une personne, je vais dire enfant indigo, mais bien sûr, vous comprendrez qu'aujourd'hui, je suis une adulte indigo. On se comprend. Donc, il y a toujours eu des enfants indigos, il y a toujours eu des adultes indigos, mais dans les 40 dernières années, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont arrivés avec ces capacités-là. Mais là, tu me dis, oui, mais moi, Chantal, j'ai 45 ans, je ne suis pas dans les bonnes dates. Ne pas s'arrêter dans cette espèce de cadre-là, parce que si ça fait du sens pour vous, ça fera du sens pour vous. Si ça ne fait pas de sens pour vous, ça ne fait pas de sens pour vous. C'est-tu pas merveilleux? Donc, elle a le chakra sensible. Lequel chakra, fille? Donc là, je sais que vous allez avoir plein de commentaires. Je vais vraiment essayer de me focusser sur ce que j'ai à vous partager, mais gênez-vous pas des écrits. Je vais toutes les lire, je vais toutes vous répondre. Ça va vraiment me faire plaisir. Puis ça va me permettre, en fait, aussi dans les 5 prochaines semaines, ben les 4 prochaines semaines, de vraiment aller répondre à vos questions précisément. Donc, zèbre au potentiel, ben c'est ça. C'est que les enfants indigos, donc, on dirait que, tu sais, on va dire qu'il y a eu une belle montée des enfants indigos à partir de 1978 dans ces côtés-là. Donc, on est présentement rendu entre 35 45 ans là, dans ces eaux-là. Si t'es pas dans ces eaux-là, c'est bien correct, là, il n'y a pas de problème. On va dire enfant indigo, après enfant arc-en-ciel, puis après enfant de cristal. Mais moi, je vais vraiment me parler d'enfant indigo parce que ça me ressemble parce que c'est ce que je connais le plus et c'est ce que j'ai envie de... bon, j'ai un chat qui est là. Parce que c'est ce que j'ai envie de partager avec vous parce que il y a beaucoup de réponses là-dedans et l'enfant indigo est un enfant de paradoxe. Ce que ça veut dire un enfant de paradoxe, ça veut dire c'est un enfant euh, il y a beaucoup de dualités qui vont l'habiter, en fait. Autant il ne comprend pas la méchanceté humaine, il ne comprend pas qu'il y a des gens qui veulent faire du mal à d'autres gens ou des gens qui veulent faire du mal à des animaux, autant que des fois il va aller expérimenter ces affaires-là puis qu'il va se servir un peu de manipulation pour avoir ce qu'il veut et tout ça. C'est vraiment un enfant de paradoxe. C'est vraiment important que vous pensez à ça. Donc, oui, donc l'hypersensibilité, les hauts potentiels, les multipotentiels, les TDAH, les tags, ce sont souvent des étiquettes qui sont attribuées
aux enfants indigos parce que ce sont des diagnostics, en fait, qu'on obtient quand on va, mettons, consulter ou ces choses-là. Donc, ce sont souvent des diagnostics qu'on va avoir. À part la multipotentialité, là, je veux dire, ça, c'est pas un diagnostic qu'on va chercher, ça, on s'auto-diagnostique. Mais ce que je veux dire, c'est le TDA, TDAH, le trouble anxieux généralisé, l'hypersensibilité, tout ça, en fait, ça fait effectivement partie des caractéristiques qu'un enfant indigo va avoir. Donc, vous êtes exactement dans la bonne place, les bonnes femmes. Ce sont deux choses distinctes, mais souvent interreliées. Voilà. Donc, le chakra du troisième œil. Je pensais que tu parlais du chakra de la noune, là, sur ça. Excusez, ça a été dit. Voilà. Donc, je regarde mes notes. OK, c'est ça. On est rempli de paradoxes. Pourquoi je regarde mes notes? Parce que vraiment, je pourrais aller dans tous les sens. Parce qu'un enfant indigo, c'est ça. Un enfant indigo, c'est quelqu'un qui parle vite. Un enfant indigo, c'est quelqu'un qui réfléchit vite. Un enfant indigo, c'est quelqu'un qui capte vite les affaires. C'est comme, OK, on n'a pas rien que ça à faire, là. Go, 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 vas-y, parle-moi. OK, ben moi, j'ai déjà fait le lien. J'ai déjà vu c'est où ça bloquait. J'ai déjà vu c'est quoi l'affaire. Donc, il va faire des liens entre beaucoup de choses qui, des fois, n'ont pas de lien apparent ensemble. Lui, ça va être plus facile pour lui. C'est une personne qui est toujours en train de penser, toujours en train de se poser des questions. Très jeune, très jeune, il s'est posé des grandes questions. Que fais-je? Que veux-je? Que suis-je? Je veux dire, ça, c'est des grandes questions qui l'habitent là, depuis qu'il y a 2, 3, 4 ans, là, 5 ans. Là. Tu sais, lui, rapidement. Puis, autant qu'il est très observateur, il est très observateur, fait qu'il peut être reculé, puis vraiment juste être dans l'observation, ou il peut être aussi dans... Mon cerveau va très vite. Écoute, garde. Non, non, mais c'est ça, hein? Donc, salut Alexine, allô? C'est pour ça que ta tête va exploser des fois, oui. Puis, tu sais, les gens à qui on raconte nos schèmes de pensée, parce que nous, on a un cerveau fait en arborescence. Hein? C'est un cerveau. Moi, souvent, je disais, tu sais, comment j'essayais d'expliquer ça au monde, je dis, moi, c'est comme si j'ai une télécommande avec des channels. J'ai à peu près 600 channels. Puis, de ces 600 channels-là, il y en a d'autres aussi qui existent. Fait que c'est vraiment un cerveau fait en arborescence. C'est des gens, justement, qui sont capables de faire des liens, c'est pour ça, entre différentes choses. Puis nous autres, il y a des choses qui nous semblent très évidentes. Très évidentes. Je veux dire, c'est écrit, là, c'est écrit. Puis là, la personne a fait, ah, mais comment tu as fait pour voir ça? Puis là, tu fais, ben, comment tu fais pour voir le ciel? Ben, je le regarde. Ben, c'est ça. C'est un peu ça que j'ai fait. Mais nous, on pense que c'est normal chez nous, mais c'est pas normal, en fait. Puis quand je dis normal, faites simplement attention à ce mot-là. C'est que c'est une capacité qu'on a. Et comme nous autres, hein, tout le monde est égaux, là. Il n'y a pas de personne de plus élevée. On n'est pas des gens qui sont dans le fame, là, tu sais, genre, oh, moi, là, j'admire cette personne-là, tu sais, genre, je veux vraiment y ressembler, puis tout ça, parce que toi, tu fais, oui, elle est vraiment admirable, cette personne-là, elle est super extraordinaire, mais je sais qu'elle chie de la merde comme tout le monde, puis je sais qu'elle est normale, puis tu sais, des fois, l'autorité, on a de la difficulté avec l'autorité parce que on a de la difficulté aussi avec l'incohérence. Tu sais, quelqu'un qui va avoir de l'autorité sur nous parce que c'est notre père ou notre mère ou le directeur d'école, on va faire comme ouais, mais c'est parce que tu dis des niaiseries pareilles, tu sais. Puis moi, je suivrai pas quelque chose qui fait pas de sens. Pour nous, le sens est très important. Donc, mon cerveau arborescent, mais non. Semaine 6, comment ralentir la cadence? Mais justement, je vais vous apporter des solutions. Mais pourquoi que je veux partir avec c'est quoi les défis qu'on vit? C'est parce que souvent, justement, on va se rappeler beaucoup plus des blessures qu'on a, des traumatismes qu'on a. Puis quand on fonctionne selon ce qu'on est supposé fonctionner, souvent le discours qui est c'est bon, enfin, tabarnak, il était temps. Pas rien que ça à faire, est-ce me poser des questions? Mais c'est parce que c'est normal. Je parle-tu fort? Un enfant indigo parle fort un peu. Il est très intense. Il vit les choses avec intensité. Hein? Autant la vie, les émotions. Hein? Là, c'est là qu'on va parler d'hypersensibilité. Donc, voilà. On est né comme ça. Hein? On n'est pas brisé. On est juste né comme ça. Je suis la pire employée du monde. Mais attends une seconde. Je suis sûre que tu es la meilleure employée du monde quand ça fait un sens pour toi ce que tu es en train de faire. Quand tu sens que tu peux te développer, mais c'est vrai que l'enfant indigo, c'est très difficile pour lui de trouver un emploi parce qu'il est tellement all over the place.
il y a tellement des standards hyper élevés de la vie en général, puis de lui par rapport à lui, que c'est rare qu'on va rencontrer ces différents standards-là, en fait. Puis c'est rare qu'une job va le faire, puis c'est rare qu'un patron va le faire. Puis quand on aime démesurément, là. C'est comme, oh, voici, je viens de rencontrer Dieu, tu sais. Donc, hyper productive, ça a toujours été mon problème aussi, si je te comprends, Jessica. Donc, incohérence, l'autorité, quoi? Donc, vous comprenez, cool, ça vous parle. Explique la pensée en arborescence dans le livre, je pense trop, pour celles qui veulent creuser le sujet. Merci, merci Catherine. Donc, vraiment, la pensée en arborescence, hein, c'est de partir dans une pensée qui t'amène à 10 autres pensées, qui eux autres t'amènent à 10 autres pensées. C'est que ça n'arrête jamais. Puis là, tu reviens dans ta pensée de départ, puis là, tu repars ailleurs et on va revivre aussi notre vie de cette manière-là. Hein? Il y a quelque chose qui s'est pas bien passé avec quelqu'un d'autre. On est allé dans une soirée, il y avait des gens. Nous, on va pouvoir être dans la tête de tout le monde. Tu sais, moi, j'appelle ça des caméras. Là, on est dans la caméra 1, la caméra 2, la caméra 3, la caméra 4, la caméra 5. Ah, la caméra en surplombé, là, elle voyait toute l'action. Donc, on est vraiment des gens qui sont capables de se mettre dans la peau du monde, des gens qui sont capables d'incarner différents personnages, différentes énergies. Donc, finir par faire le job de tout le monde parce que ça va pas assez vite à mon goût. Hein, on est des super candidates pour les dépressions, les burn-out. On est des super candidates pour du stress, hein, générer du cortisol en masse. On est des gens qui sont beaucoup dans cette espèce d'insécurité-là aussi de faire comme, OK, tu sais, dans le fameux système, hein, interne qui existe, qui est le fight or flight. Donc, est-ce que je me bats ou est-ce que je me pousse? Souvent, ce système-là, pour nous, il est activé, puis, tu sais, c'est comme, on est en hyper-vigilance tout le temps. C'est tout moi. Tu décris aussi ma fille à 100%. Ben, en fait, Catherine, quand je parle d'enfants arc-en-ciel et d'enfants de cristal, c'est que c'est pas coupé au couteau, hein? Puis il faudrait surtout pas. De toute façon, les enfants indigos n'aiment pas mettre les gens dans des boîtes, même si ça facilite des fois la réflexion, là. On fait comme, OK, ça c'est ça, puis ça c'est ça, puis ça c'est correct, OK, ça c'est ça, puis ça c'est ça, OK. Mais ce que je veux dire, c'est que les enfants, les parents présentement d'enfants indigos sont surtout aussi des. Mon Dieu, ma porte bouge toute seule! Non, je niaise, c'est Yann. Donc, les parents vont avoir eu aussi des enfants hypersensibles. Ça peut être des enfants indigos. Les dernières années, là, ça va être 95, 96, là, proche du tournant des années 2000. Après, c'est ça, on va parler plus d'enfants arc-en-ciel puis d'enfants de cristal. Les différences sont dues au fait que nous, enfants indigos, dès notre jeune âge, nous avons enregistré des conditionnements qui fait de nous des bonnes élèves. Hein? Nous, on est des bonnes élèves. Puis là, je fais tout le temps ça quand je fais des bonnes élèves parce que c'est comme si tu tenais ton petit sac à dos puis tu étais prête. Là. C'est quoi la mission? Là? C'est quoi qu'il faut que je fasse? On pense qu'on a vraiment une mission et c'est sincère. Nous avons une mission. On va en parler dans les prochaines semaines. Mais oui, on a des missions. Oui, on a des quêtes, on a un sentiment d'urgence, on n'est pas ici pour niaiser, c'est go, 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 j'ai quelque chose à faire, j'ai du monde à aller sauver, tu sais, Captain America, c'est moi. Euh, et en même temps, quand je vous dis on est rempli de paradoxes, c'est ça, on est rempli de paradoxes dans le sens où, en même temps qu'on a une mission, puis que, tu sais, salut, moi, je suis Captain America, puis m'a sauvé ça, puis tu, on a une très faible estime de nous, puis on dit, mais je me prends pour qui pour penser que j'ai une mission, moi, dans le fond? Non, mais je me prends pour qui, moi, de penser que moi, je suis spéciale, que moi, je suis bonne, puis tout ça. Hey, là, ça roule, ça roule, ça roule. Attends une seconde. Là, je fais juste vous lire rapidement, là. Ma mort a été au gouvernement étudiant, 45 jours ouvrables, de délai, oui, c'est ça, OK. Donc, tu sais, tout ce qui est... parce que nous, en fait, ce qui est important pour nous, c'est le sens. Si ça n'a pas de sens, ça devient très, très, très difficile de maintenir une motivation puis de maintenir un intérêt. Parce que ce qui coule à l'intérieur de nos veines, c'est l'optimisation. Ce qui coule à l'intérieur de nos veines, c'est la cohérence.
Et on est rempli d'incohérences, là. By the way, là. On est rempli d'incohérences, puis c'est ça qui fait que parfois on est figé pendant très, très, très longtemps dans un inconfort que on le sait qu'on est inconfortable. Bon, le monde autour de nous dit, oui, mais c'est comme ça que ça devrait se passer. Oui, mais regarde, la vie, là, ma petite fille, là, c'est pas une partie de plaisir. Puis là, tu fais, ouais, c'est vrai, dans le fond, tu sais. Donc, dès notre très jeune âge, nous avons intégré, hein, on a intégré que être une bonne personne, c'est ça, 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 parce que nos parents nous l'ont inculqué. Ah, tu es une bonne personne quand tu fais ça, quand tu fais ça, quand tu fais ça, quand tu fais ça, quand tu fais ça. Puis être une mauvaise petite fille, c'est ça, 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 ça. Puis là, quand tu fais ça, ben, tu es une mauvaise petite fille. Puis comme nous, en fait, une de nos missions, je vais le nommer, ah ouais, on le dit gros de même, là, mais une de nos missions, c'est de s'éveiller soi pour éveiller l'humanité. Et présentement, puis pourquoi je décide d'en parler intensément des enfants indigos, puis que je fais vraiment cette série-là de 5 vidéos là-dessus, c'est parce que il y a beaucoup d'enfants indigos présentement qui sont en train d'être en éveil. Hein, ça fait déjà plusieurs années. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que ça avait fait énormément de sens quand je l'avais dit l'année passée. 2020, là, de se sentir seul, de ne plus avoir de repères, de ne plus se comprendre, puis tout ça. Nous, les enfants indigos, ça fait des années qu'on se sent comme ça déjà. Mais on était dans notre petit coin, puis on faisait nos petites affaires, puis là, on avait des grosses crises existentielles. Puis là, le monde était comme, mais Chris, que tu te poses trop de questions, ça n'a pas de sens que tu te poses des questions de même. Puis nous autres, on fait, ouais, mais tu sais, c'est parce que c'est comme ça, puis gna 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 gna. Et ouais, c'est quoi? Ouais, ouais, ouais. Oh my God, je trouve ça tellement cool. J'ai tellement hâte de vous lire. Optimiser les gens, même. Alexine, right on. Spot on. On est toujours dans cette optimisation-là des choses. Et effectivement, on a à apprendre à se déposer à tout ça. Donc, je vous parlais qu'on était fait de paradoxes. Ah là, je viens de perdre mon idée. Donc, ce que je disais, oui, c'est ça. On a une mission, c'est de s'éveiller. Et il y a beaucoup de gens présentement qui sont en éveil. Et être en éveil, là moi, je suis tannée qu'on garoche la spiritualité à cymbales. Tu sais, la fameuse spiritualité à cymbales. Non, mais tu sais, si tu recadres ton mindset, non, mais si tu es dans l'amour puis la positivité, non, mais si tu répètes ce mantra-là, là, non, mais si tu fais de la visualisation, non, mais si tu t'alignes avec la lune, non, mais si tu fais des mandalas, non, mais si tu travailles tes chakras puis tu trouves tes blocages, là, si tu trouves tes blocages, là, tu vas voir. Oui. Oui, 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 oui. Mais pas juste ça. Être en éveil, là, on va se le dire, toi et moi, OK? C'est crissement rochant. C'est crissement rochant. Parce que si c'était si facile, hein, être en éveil, là, puis être spirituel, là, tu sais, être spirituel, tu sais, hein, si c'était si facile, ben tout le monde le ferait, là. Puis ben, c'est pas vrai que c'est facile. C'est pas vrai que c'est facile. Si je suis tannée qu'on me dise que je me pose trop de questions, hey non, mais on est-tu tanné, Colis? Puis l'affaire, c'est que c'est comme une de nos forces, nous autres, poser des bonnes questions. Ça t'es-tu déjà arrivé, toi, d'arriver devant quelqu'un et faire ouais, mais gna 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 gna. Puis là, la personne, paf, ça la fesse comme un tas de briques, tu sais. Elle vient comme de rencontrer son mur grâce à toi. Puis là, à un moment donné, elle fait comme, tu sais, là, 6 mois, quand tu m'as dit ça, puis ben, tu sais, je t'ai pas parlé parce que je te trouvais pas correct de m'avoir posé cette question-là, mais je veux juste te dire, ça m'a comme vraiment fait du bien, finalement. Là, t'es comme, ça fait plaisir, il n'y a pas de problème, je suis habituée de prendre sur moi le blâme de choses que je dis. Parce que c'est ça, nous, on dit des choses, puis moi, comment je l'imagine, c'est mettre le pied sur une mine antipersonnelle. Ça fait pfff. Là, tu fais, voyons aussi. La mine, c'était pas moi. Moi, j'ai juste montré l'incohérence. J'ai juste dit, ouais, mais ça, c'est parce que ça marche pas, non? Je te dis ça de même, je sais pas. Je veux pas. Je, paradoxe ici. Je veux vraiment pas avoir l'air plus intelligente que toi parce que moi, je pense que tout le monde est égaux. Je veux pas avoir l'air plus intelligente que toi. Ce n'est pas mon but d'avoir raison. C'est pas ça. J'aime ça, par exemple, avoir raison, mais c'est pas mon but, avoir raison. Mais moi, ce que je veux juste dire, c'est nommer l'incohérence, là. Parce que moi, je la vois très simplement, comme le ciel est bleu, je vois que l'incohérence, c'est là. Là, le monde, non, mais là, tu te prends pour qui? On sait bien, toi, c'est tout. Lâche prise. Hey, hey, hein? Non, mais, moi, tu? Non, mais, tu sais, non, mais, ou ben, ou ben, ou ben.
Ouais, je sais pas, tu sais, des fois, j'ai de la misère à m'organiser dans ma tête parce que j'ai comme trop d'affaires, puis tout ça. Puis, tu sais, des fois, je boucle des rendez-vous en même temps. Oui, mais tu pensais à prendre un agenda? Ben, ouais, c'est un petit peu ce que j'ai essayé dès le départ. C'est comme un petit peu, j'ai essayé de rentrer dans le moule parce que moi, en tant qu'enfant indigo, je veux surtout pas penser que je suis meilleure que tout le monde puis que je suis différente de tout le monde parce que quand je suis différente de tout le monde puis que j'ai été différente de tout le monde, ben les gens m'ont dit, My God, t'es vraiment différente, t'es vraiment rochante, en tout cas, je sais pas, mais t'es vraiment intense, là, puis tu sais. Puis là, moi, je fais comme, ah ben non, mais c'est parce que moi, je t'aime vraiment d'un amour inconditionnel. Fait que, tu sais, je veux vraiment que tu m'aimes aussi parce que moi, je suis amour. Tu sais, moi, je suis amour. Moi, j'habite dans un monde avec des papillons, puis des licornes, puis tu sais, les oiseaux, écoute, les oiseaux me parlent. Tu sais, moi, c'est dans ce monde-là que j'habite. Mais oui, je peux faire partie de ton monde aussi, où il y a des games à jouer, il y a des stratégies, il y a des objectifs, il y a des... Puis là, quand tu me dis ces mots-là, moi, je fonds en dedans. Je fonds et je meurs. Je fonds et je meurs parce que c'est tellement plate. Je veux dire, puis le monde a l'air heureux. Le monde a l'air heureux là-dedans. Fait que tu fais comme, ben, je pense que c'est moi le problème. Je dois être brisé. Puis ça, c'est le réflexe qu'on développe en tant qu'enfant indigo parce que rapidement dans notre parcours, je dis rapidement, là, on est dans 1, 2, 3, 4 ans, 5 ans, là, avant d'aller à l'école, là, nos parents, nos frères, nos sœurs, notre entourage nous a fait sentir inadéquats dans cette intensité-là. Nous a fait sentir. Et on n'est pas en train de dire, en tout cas, c'est la faute à mon père. Non, parce que les gens victimes, ça nous fait chier aussi. On n'est pas là, là. On n'est pas là. On n'est pas là. On n'est pas là. C'est une bonne question, ça. Laisse-moi y penser. Je suis du genre, allô? C'est comme une question de base. Genre. Genre. Tu sais, comme, allô? Ouais, ça a l'air de rendre heureux d'être comptable. Écoute, Alexine, moi, là, j'ai choisi le théâtre, OK? Moi, j'ai choisi le théâtre et mon truc, c'était, Chris, que j'aurais aimé ça être comptable. Tu sais, je veux dire, tu additionnes une colonne de chiffres, ça te donne un total. Si c'est pas le même total, tu t'en vas chercher blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Puis ce qui arrive, c'est que les enfants indigos, on veut donc appartenir. On veut donc être reconnu. On veut donc qu'on nous dise qu'on est spécial, mais au moment de nous montrer dans notre spécialité ou dans notre extravagance, il y a tout le temps quelqu'un qui va faire non, ceci ne se fait pas, jeune fille. Puis là, tu fais ah, non, 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 mais je m'excuse, non, mais je suis vraiment désolée, je veux pas, c'est parce que je. Non, mais c'est parce que j'y ai pas pensé. Non, c'est parce que j'ai pas pensé. Ah non, mais oui, 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 j'étais dans une blessure. Oui, c'est moi, là, le problème, je le sais, madame, je suis désolée. Je le ferai plus jamais, plus jamais. Puis c'est vrai qu'on le refait plus jamais. Puis là, à un certain moment, on fait comme tabarnak, je suis en train de mourir, barandal. Fait que là, tu fais, moi, me réessayer. Va me réessayer gros de même. Puis là, nous autres, on pense qu'on est des rebelles, comprends-tu? Des anarchistes de la société, genre devil, puis tout, là. Mais crime, on vient juste montrer qui on est. Fait que ça, là, si ça te parle, les enfants indigos, et je sens que ça vous parle parce que les filles, euh, on est plusieurs. On est vraiment plusieurs. Et je peux vous dire que vous êtes déjà en train de faire un certain processus. Hein? C'est ça, quand 2020 est arrivé, la pandémie, les confinements, patente, patente, nous autres, on a fait comme, bon, enfin, tout le monde est comme fucked up comme nous autres. Bon, enfin, là, le monde, il commence à réaliser, Chris, que, regarde, esti, non, la vie n'est pas parfaite. Non, mais je fais des blagues parce que moi, ça a fait comme, ben enfin, on se pose toutes les mêmes questions. Ça fait du bien, c'était le temps. Puis les enfants indigo, on a un rôle à jouer là-dedans. Je veux juste vous le dire, on a vraiment un rôle à jouer. Ce rôle n'est pas facile parce qu'encore une fois, s'il était facile, on l'aurait joué déjà d'avance. Ah ouais, on est des fucking anarchistes. Donc, ça me parle tellement, mais tellement. Ah! Ben, en fait, Hélène. Salut Audrey! Donc, Hélène Carrier, je veux juste te dire. En fait, on a déjà essayé. On a déjà essayé, c'est juste que on a intégré à l'intérieur de nous le reflet de la personne à nous envoyer que c'était pas bien de montrer notre sensibilité, de montrer en fait, de montrer nos paradoxes, de montrer ce qui nous habitait en fait. C'est qu'on veut jouer la game de la perfection parce que nous, nos standards, nous, il y a la perfection, puis après, il y a le standard Chantal Galimi. Le standard Chantal Galimi, je me rends compte qu'il est fucking étouffant parfois, là. Le standard Chantal Galimi, il est comme inatteignable. Puis je vais te dire un paradoxe qui, moi, m'habite, juste pour te montrer que je fais le chemin pareil comme tout le monde. Un paradoxe qui m'habite, puis c'est un paradoxe qui vient de mon père.
puis que moi, j'ai pris sur moi parce que c'est ce que j'ai connu. Puis là, ben, j'étais en train de m'en défaire, tu sais. Puis c'est ça qui est intéressant dans le cheminement. C'est pas, as-tu vu comment je suis parfaite, puis moi, j'ai tout compris par rapport à la spiritualité. Non, c'est comme, hey, Chris, je marche le chemin avec toi, là, puis on le fait ensemble, puis est-ce que c'est pas facile, mais regarde, on va réussir parce qu'on est des optimisatrices, parce qu'on a envie de voir le plein potentiel chez soi et chez l'autre également. Donc, d'où le pourquoi, des fois, je ne rentrerai pas là. Alors, le paradoxe qui m'habite, c'est que vu que mon standard, moi, il est très, 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 très élevé. OK? Très élevé. Il y a la perfection, puis après, il y a le standard Chantal Guélemy. Et habituellement, le standard Chantal Guélemy, pour les autres, là, je les excuse. Hein? Je les excuse, pas de leur faute. Je suis très exigeante. Hein? Je suis pas de leur faute, je suis pas de leur faute, je suis pas de leur faute. Mais pour Chantal Guélemy, standard Chantal Guélemy. Hein? Perfection juste en bas, standard Chantal Guélemy. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris de mon père que ben, si je n'atteignais pas les standards inatteignables, là, on se comprend, si je n'atteignais pas les standards inatteignables, moi, j'ai le loisir, moi, Chantal Galimi, j'ai le loisir de dire si tu mérites d'être dans ma vie ou si tu ne mérites pas d'être dans ma vie. Hein? Moi, je peux te dire si tu es un être d'exception ou pas un être d'exception. Mais pour les autres, je les excuse beaucoup. C'est pas de leur faute, puis tout ça. Mais pour moi, pas d'excuses. Jeune fille, il aurait fallu que tu le saches. Il y a une manière de faire les choses, puis tu la fais pas comme il faut. Et je deviens très, très dure envers moi-même et j'ai un discours interne destructif et destructeur. Et c'est de se rendre compte de ça, de faire oh wow, c'est donc bien intéressant, puis pas faire ouais, en tout cas, t'as des standards assez élevés, jeune fille. Mais non, je peux pas rentrer dans le même petit discours de merde qui a créé ce standard-là. Mais non, je vais le détruire, je vais faire wouhou! Hey, c'est donc bien cool, t'es tellement intelligente, t'as vraiment fait des beaux liens, bravo. Je suis fière de toi, grande. Je suis vraiment fière de toi. Donc, juste pour vous dire à quel point ça vient vraiment toucher nos repères profonds, 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 parce que c'est venu commencer très, très, très tôt dans notre vie. Être un enfant indigo, on est comme ça. Alors là, écoutez, je vous ai toutes garoché ça. Là, vous allez être comme, mais Chantal, tu peux pas me laisser de même. Les 4 prochains lundis, OK? Je le répète parce que là, il y a plus de gens en ligne. Donc, demain. Demain, je te parle. Lundi, je te parle des paradoxes. Lundi prochain, je te parle des paradoxes qui nous habitent. C'est quoi les paradoxes qui nous habitent? Je vais avoir différents exemples, puis on va partir de là. Je vais aller voir vos questions. Les filles, merci beaucoup de votre... Merci, merci, je vous aime. Je vous remercie tellement d'être là. Puis mon but, c'est pas d'avoir 15 000 personnes en live. Mon but, c'est que celles qui ont besoin et ceux qui ont besoin d'entendre ce message-là, que vous l'entendiez parce que c'est un message que je trouve tellement important. Puis d'ailleurs, là, si vous pensez à des enfants indigos, vous pourriez simplement les taguer pour que ces gens-là puissent avoir accès à l'information, puis après, ils font ce qu'ils voudront avec ça, là. Donc, la semaine prochaine, les paradoxes. La semaine 3, on va parler des différents langages parce qu'une capacité d'un enfant indigo, c'est qu'il parle différents langages. Et au départ, on se mêle, hein, le washing thing. I speak English very much for far. On pourrait dire, ouais, mais tu sais, c'est pas de la vraie anglais, c'est pas comme faux. Mais pour vrai, on a vraiment cette capacité-là. Donc, c'est à quelle heure? C'est toujours les lundis à midi et demi. Les lundis à midi et demi, c'est l'alignement de la semaine, Karine. Fait que, dans le fond, c'est vraiment de cette manière-là que je vais transmettre les trucs sur les enfants indigos. Ensuite de ça, on va parler des possibilités parce que, comme dans n'importe quoi, on pourrait penser qu'on est brisé, c'est un problème, que c'est quelque chose à réparer. Les possibilités quand on est un enfant indigo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, je dis enfant indigo, mais je parle au multipotentiel, je parle au TDAH, je parle aux troubles anxieux généralisés. Et là, je suis pas en train de donner des conseils médicaux, tout ça. Il faut faire attention maintenant à ce qu'on dit, là. Puis c'est vraiment pas mon but. Ce que je veux dire, c'est que des fois, quand on a ces étiquettes-là, donc ces diagnostics-là, on est aussi un enfant indigo. C'est pour ça que je le nomme, en fait. Et ensuite, je vais parler des différentes solutions. Des différentes solutions parce qu'il y a des solutions pour les enfants indigos. Il y a des manières de faire, il y a des manières de vivre, il y a des manières de s'accepter, il y a des manières de naviguer dans cette intensité-là. Fait qu'écoutez, donc, possibilité,
c'est le nom que je voudrais te donner. Pas brisé, c'est le nom que je voudrais te donner. Donc, complexe, complexité, c'est le nom que je voudrais te donner. Donc, les filles, j'espère que ça vous parle. Moi, ben, vous le voyez, là, je suis en feu, là, je suis vraiment, vraiment en feu. C'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet que je trouve important. C'est vraiment, pour moi, c'est venu répondre à beaucoup de choses, c'est venu donner du sens. Hein? Vous le comprenez en tant qu'un enfant indigo, j'ai besoin d'avoir du sens dans ce que je fais. On n'est pas des gens à l'argent. On n'est vraiment pas des gens à l'argent. On est prêts à tout donner ici. Alexine. Alexine, I'm calling you, baby, I'm calling you. Donc, on est prête à tout donner gratuitement. Mais écoutez, ça me fait super plaisir. D'avoir en fait la chance de vous partager ça. Merci d'être là. Moi, du Richard Cochon. Merci beaucoup d'être là. Si vous avez des questions, écrivez-les en dessous de ce live-là. Soyez là lundi prochain à 12h30. Pour ceux qui sont en replay, vous êtes concernés aussi. Si vous entendez ce message-là, c'est que vous avez besoin de l'entendre. Puis taguer du monde, là, parlez-en à du monde, tout ça. Je pense à Sabrina Desjardins, mettons, là. Je dis ça de même, là. Fait que, écoutez, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée à vous et puis, ben, on se dit à bientôt. Salut!